Dossier 1. Leçon 1. On y va? Activité 1. J'ai étudié le français pendant 3 ans à Édimbourg. J'ai appris beaucoup de choses, mais je voulais progresser plus vite. Je voulais faire moins de grammaire et communiquer avec plus de francophones. J'ai choisi Tours car je suis moins stressée dans une petite ville que dans une grande ville et j'ai choisi une famille d'accueil parce que c'était moins cher et parce que je voulais moins parler anglais que dans une résidence étudiante. C'était aussi sympa qu'avec ma famille. Mon professeur à Tours était aussi bon que mon professeur à Édimbourg et tous les jours, j'avais beaucoup plus de pratique. Maintenant, je fais moins d'erreurs et je connais mieux les habitudes des Français. Le français me passionne autant qu'avant. Activités 2 et 3. Exemple. Je suis plus intéressé par une université que par une école de langue. 1. Je voudrais étudier dans cette ville. Les autres sont moins grandes. 2. Il pense qu'avec une famille d'accueil, il se sentira mieux. 3. Elle fait autant de basket que de guitare. 4. Les sorties proposées sont meilleures dans cette école. 5. Dans votre école, est-ce que le français écrit est aussi pratiqué que le français oral? 6. Ici, tu progresseras moins rapidement que dans une famille d'accueil. Activité 6. Exemple. Je pars en vacances plus longtemps que toi. 1. Dans les grandes villes, il y a plus d'hôtels que dans les petites villes. 2. Loger chez une famille d'accueil est plus agréable que loger à l'hôtel. 3. Pour moi, le sport est plus amusant que les jeux vidéo. 4. En France, je parle le français plus souvent qu'avant. 5. C'est plus facile d'étudier le français quand on habite en France. 6. Je veux faire plus de progrès en français. Activité 8. Bonjour. Vous étudiez le français depuis combien de temps? Vous avez beaucoup progressé? Vous pouvez préciser? Par exemple, le vocabulaire, la grammaire? Merci beaucoup. Leçon 2. Avant le départ. Activité 1. Partir étudier au Québec. Vous en rêvez? Aujourd'hui, Delphine Folliet, qui travaille au service d'immigration du Québec, nous informe sur les démarches à effectuer. Alors Delphine, comment faut-il faire pour partir étudier au Québec? Eh bien, c'est une procédure en 4 temps. D'abord, il faut vous informer sur les études au Québec.
Il est nécessaire de connaître le prix des études et les aides financières. Ensuite, il faut faire une demande d'entrée dans une université. Puis, vous devez obtenir le CAQ. C'est le certificat d'acceptation du Québec pour études. Ce document vous permet d'étudier au Québec. Enfin, il faut préparer votre valise avant le départ pour le Québec. Il fait froid l'hiver. Pensez donc à prendre des vêtements chauds. C'est le moment d'acheter un gros manteau et des bottes. Je vous recommande aussi d'aller sur le site immigration-québec.gouv. Vous y trouverez aussi des informations sur le logement et sur les cours de langue française au Québec. Activité 3. Bonjour. Vous êtes à l'ambassade des États-Unis en France. Pour obtenir un visa, renseignez-vous sur le site internet de l'ambassade. Envoyez-nous votre dossier complet, puis inscrivez-vous en ligne pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade. Le jour du rendez-vous, vous devrez répondre aux questions d'un employé de l'ambassade. Merci. Activité 4. Exemple. On a besoin d'un visa pour entrer dans votre pays? Oui, on en a besoin. Non, on n'en a pas besoin. Dans votre pays, c'est difficile de trouver du travail? Oui, c'est difficile d'en trouver. Non, ce n'est pas difficile d'en trouver. 2. Vous rêvez de vous installer à l'étranger? Oui, j'en rêve. Non, je n'en rêve pas. 3. Vous pensez à travailler dans un pays francophone? Oui, j'y pense. Non, je n'y pense pas. 4. C'est facile de s'adapter au mode de vie des habitants de votre pays? Oui, c'est facile de s'y adapter. Non, ce n'est pas facile de s'y adapter. 5. Vous êtes allé à l'ambassade de France? Oui, j'y suis allé. Non, je n'y suis pas allé. 6. Vous avez fait des démarches administratives pour obtenir un visa? Oui, j'en ai fait. Non, je n'en ai pas fait. Activité 6A. Exemple. Présentation. Différent. 2, Venir. 3. Envie. 4, Rencontrer. 5. Mission. 6. Finalement. Activité 6B. Exemple. Intérêt. Immigré. 2, International. 3. Itinéraire. 4.
Demain. 5. Sympathique. 6. Inscription. Activité 8. Vous étudiez le français où? Tous les jours? Vous avez un diplôme de français? Vous avez besoin du français pour le travail ou les études? Vous pensez à vous installer en France? Pourquoi? Je vous remercie. Leçon 3. Brest-Quimper. Activité 3. Je m'appelle José. Je déteste les voyages organisés. Alors, je voyage seul. Mais j'aime rencontrer des gens. Je prends des guides et j'ai une application de covoiturage pour dépenser moins d'argent. Les conducteurs me conseillent des activités culturelles. Quand je suis en voiture, je vois beaucoup de paysages variés. C'est super. Moi, c'est Katerina. J'adore voyager en France avec ma meilleure amie. Nous choisissons souvent des chambres d'hôtes. Mon amie est française, alors elle téléphone aux propriétaires ou elle leur écrit un message. Ils nous indiquent les meilleures randonnées et ils nous donnent toujours de bonnes adresses pour manger. C'est sympa de les rencontrer. Activité 8. Salut! Je prépare mes vacances et je voudrais utiliser le site francevoyage.com. Je sais que tu le connais bien. Est-ce que tu peux m'aider? Je choisis le lieu en France ou en Europe? Et je sélectionne la durée que je veux? Et il propose des activités adaptées à la destination? Merci, c'est super. Tu me conseilles un autre site? Merci encore. À bientôt. Leçon 4. Séjour linguistique. Activité 3. Exemple. Je m'intéresse beaucoup aux autres cultures, alors j'ai décidé d'accueillir chez moi des étudiants étrangers. Je leur propose une chambre avec une salle de bain indépendante et je leur prépare les repas que nous mangeons ensemble. Moi, je suis très indépendant. J'ai choisi cet hébergement parce que j'aime être seul et tranquille. C'est petit, c'est vrai, mais c'est très pratique.
J'ai une chambre agréable, avec un coin cuisine et une petite salle de bain. 2, Je loge ici avec Mario qui est italien et Fernanda qui est brésilienne. C'est très sympa et pas cher. On a chacun une chambre, mais on partage la cuisine et les sanitaires. 3. Ici, à la résidence Les Fleurs, les étudiants ont une petite chambre avec un coin cuisine et une petite salle de bain. Ils ont une connexion Internet incluse dans le prix et ils peuvent laver leur linge dans la résidence. 4. Toutes les chambres que nous proposons au Miramar sont des chambres doubles avec vue sur la mer. Vous avez la possibilité de prendre la demi-pension ou seulement le petit déjeuner. Activité 6. Exemple, Il faut organiser son voyage. C'est très utile. 2, Je vais faire un super voyage. 3, C'est vraiment intéressant. 4, J'ai visité un magnifique musée. 5, Ils sont très sympas. 6, Ils m'ont beaucoup aidé. Activité 7. Tu pars où en vacances cet été? Tu vas à l'hôtel? Ah, c'est génial! Je n'ai jamais fait ça. Il y a des règles à respecter? Ok. Mais il y a des petits avantages aussi, j'imagine. Ah, mais c'est vraiment super! Je vais faire ça aussi l'année prochaine. Leçon 5. Lieu insolite. Activité 1. Une annonce qui va plaire aux touristes qui aiment les hébergements insolites. Au cœur du nord de la France, vous pouvez maintenant passer vos vacances sur une péniche. Expliquez-nous, Caroline, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, une péniche, c'est un grand bateau transformé en appartement sur une rivière. Mais est-ce vraiment confortable ? Oui, Philippe. En haut, vous avez un grand espace avec une petite piscine. Et en bas, il y a tous les équipements modernes. Le coin cuisine ouvert sur le salon salle à manger. Et derrière la cuisine, une belle salle de bain avec une douche balnéo. Les deux chambres sont petites mais confortables. Le bateau ne voyage plus, il reste au même endroit, proche d'une agréable petite ville. Et grâce au vélo attaché à l'extérieur du bateau, au-dessus de la salle de bain, vous pouvez partir en visite. La dernière chose, c'est très joli, car il y a des fleurs partout sur la péniche. Merci, Caroline. Donc, à essayer. Activité 6. exemple, La terrasse est sous le toit. La piscine est à l'extérieur de l'hôtel. 2, Vous trouverez les sanitaires en bas.
3, Le jardin se trouve derrière la cuisine. 4, Le restaurant est au-dessous de l'accueil. 5, Il ne voyage nulle part. 6, Les chaises sont sur la table. Activité 8. Salut, j'ai un conseil à te demander. Je veux faire un cadeau à mes parents pour leur anniversaire de mariage. Tu connais un lieu original, pas trop loin d'ici, pour passer le week-end ? Tu peux me faire une description de l'hébergement ? Il y a aussi des activités sur place ? Merci pour tes conseils. Je vais me renseigner sur les tarifs. Leçon 6. Paris autrement. Activité 1. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Paul-de-Vence. Je m'appelle Fedora et je suis votre guide. J'habite ici depuis ma naissance. Au programme aujourd'hui, nous visiterons d'abord la Fondation Mag, qui est un musée d'art moderne. C'est un grand classique de la région. On peut y découvrir des œuvres d'art de Miro, Calder ou encore Giacometti. C'est un lieu magnifique avec un jardin superbe. Puis, nous ferons une promenade dans le vieux village de Saint-Paul. Ensuite, Jacqueline, l'artiste peintre chez qui nous irons, nous fera visiter sa galerie. Elle nous montrera ses tableaux. Elle s'inspire de son village pour ses peintures. C'est une personne qui aime parler de Saint-Paul et à qui vous pourrez poser vos questions. Nous terminerons notre journée au Tilleul, un restaurant que j'aime beaucoup et qui propose une excellente cuisine locale. La meilleure adresse de Saint-Paul. Activité 4. Exemple. C'est un lieu que je fréquente pour déjeuner ou dîner. Un restaurant. 1. C'est quelqu'un qui habite à Paris. 2. C'est quelqu'un que je paye pour me faire découvrir la ville. 3. C'est le lieu qui est le plus visité à Paris. 4. C'est la langue qu'on parle en France. 5. Ce sont les personnes à qui le guide donne des explications. 6. Ce sont les personnes avec qui je sors le soir et le week-end. Activité 8. Bonjour, je vais vous poser quelques questions. Pourquoi voulez-vous devenir guide ? Quels sont les lieux que vous préférez dans cette ville ? Imaginez, vous avez un groupe, c'est une famille de 4 personnes. Les parents aiment la culture, l'art, l'histoire et la gastronomie. Quelle visite leur proposez-vous ?
Et les enfants, qui ont 18 et 20 ans, aiment les quartiers populaires et les lieux insolites. Où les emmenez-vous? Merci. On vous recontactera. Bilan 1. Compréhension orale. Salut, c'est Stéphane. J'ai bien reçu ton message et je voulais te donner les informations que tu m'as demandées. Pour les tarifs, regarde le site internet des deux écoles parce qu'il y a des tarifs différents selon les cours. L'école Accent aigu propose plusieurs types d'hébergements, chez l'habitant ou en logement indépendant. À l'école In Situ, tu peux choisir la formule French B&B pour vivre et apprendre au même endroit. Regarde le programme d'une journée sur le site internet de l'école. Tu sais, la ville de Montpellier est très animée. Il y a beaucoup de choses à visiter et la météo est souvent belle. Tu ne peux pas t'ennuyer. Les deux écoles sont dans le centre-ville, donc tu peux facilement te déplacer dans la ville à pied ou en transport en commun. Bon ben voilà. Allez, à bientôt.